Père Ubu. Merdre et remerdre! De par ma chandelle verte, j'ai mal au crâne. J'ai rêvé que la mère Ubu me cocufiait avec le capitaine Bordure, mais j'ai tellement abusé du bon vin, j'ai dû voir double. Après tout, ils sont presque la même taille. Néanmoins, ce qui compte, c'est l'engagement du capitaine Bordure et de ses hommes pour assassiner le roi Venceslas. Le roi Venceslas et son épouse, la reine de Rosemont. Leurs trois fils, Bougrelas, Adidas et Coutelas. Pendant ce temps, au palais de Pologne. Monsieur Bougrelas, la semaine dernière, vous vous êtes montré fort impertinent avec Monsieur Ubu, chevalier de mes ordres et comte de Sandomir. C'est pourquoi je vous défends de paraître à la revue. Je lui botterai bien le cul à ce père Ubu. Cessez vos insolences, Adidas. Cependant, Venceslas, vous n'auriez pas trop de toute votre famille pour vous défendre. Madame, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Vous me fatiguez avec vos sornettes. Je me soumets, monsieur mon père. Enfin, sire, êtes-vous toujours décidé à aller à cette revue? Pourquoi non, madame? Je me méfie de ce père Ubu. Quelle folie! Monsieur de Ubu est un fort gentilhomme qui se ferait tirer à 4 chevaux pour mon service. Quelle erreur! Quelle erreur! Taisez-vous, jeune sagouin. Et vous, madame, pour vous prouver combien je crains peu monsieur Ubu, je vais aller à la revue comme je suis, sans armes et sans épée. Fatale imprudence! Je ne vous reverrai pas vivant! Noble père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. On y va, monsieur, on y va. Alors, père Ubu, ne trouvez-vous pas que mes troupes sont bien vêtues? Le rose les fait paraître nus, et passez-moi ces tutus. De plus, je trouve que vos hommes puent. Vous avez du culot de vous exprimer ainsi. Cessez donc de me piler sur les pieds. Merde! À moi, mes hommes! Hurrah! En avant! Au secours! Sainte Vierge! Je suis mort! Qu'est-ce là? Dégainons! Ah! 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 J'ai la couronne! Aux autres maintenant! Su au traître! Scène 3, salle du trône. Ah, que vois-je? Mes deux frères poursuivis par le père Ubu et ses hommes. Oh mon Dieu, Sainte Vierge, ils perdent du terrain. Toute l'armée suit le père Ubu. Le roi n'est plus là. Horreur, au secours. Voilà Coutelas, mort, il a reçu une balle. Hé, Adidas, défends-toi, Adidas, hurrah. Oh, il est entouré. C'en est fait de lui, Bordure vient de le couper en deux, comme un saucisson. Ah, hélas, ces furieux pénètrent dans le palais. Ils montent l'escalier. Mon Dieu, défendez-nous. Mon Dieu, défendez-nous.
Oh, ce père Ubu, ce coquin, le misérable, si je le tenais! Hé, Bougrelas, que veux-tu me faire? Vive Dieu, je défendrai ma mère jusqu'à la mort. Le premier qui fait un pas est mort. Oh, bordure, j'ai peur. Laissez-moi m'en aller. Rends-toi, Bougrelas! Tiens, tiens, voyons, voyou, voilà ton compte. Tiens bon, Bougrelas, tiens bon! Bougrelas, nous te promettons la vie sauve. Chenapan, sac à vin, sagouin payé. Oh, je vais bien en venir à bout tout de même. Mère, sauve-toi par l'escalier secret! Sauve-toi par l'escalier secret, mère. Et toi, mon fils, et toi? Je te suis. Tâchez d'attraper la reine. La voilà partie. Quant à toi, misérable. Ah, vive Dieu, voilà ma vengeance. Mère, je te suis. Quelle chance! Dans sa fuite, la reine a perdu sa couronne et je vais pouvoir lui offrir à Mère Ubu et ainsi regagner son cœur. Ici, nous serons en sécurité. Oui, je crois, Bougrelas. Soutiens-moi. Ah, qu'as-tu, ma mère? Je suis bien malade, crois-moi, Bougrelas. Je n'en ai plus que 2 minutes, que pour 2 minutes à vivre. Quoi? Le froid te ressaisit? Comment veux-tu que je résiste à tant de coups? Le roi massacré, notre famille détruite, et toi, représentant la plus noble race qui ait jamais porté l'épée, forcé de t'enfuir dans les montagnes, comme un contrebandier. Et par qui, grand Dieu? Par qui? Un vulgaire père Ubu, aventurier sorti d'on ne sait où. Vil crapule, vagabond honteux, et quand je pense que mon père l'a décoré et fait compte, et que le lendemain ce vilain n'a pas eu honte de porter la main sur lui. Oh, Bougrelas, je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce père Ubu. Maintenant, hélas, tout est changé. Oh mon Dieu, son cœur ne bat plus, elle est morte. Est-ce possible? Encore une victime du père Ubu. Oh, oh, Mon Dieu, qu'il est triste de se voir seul à 14 ans, avec une vengeance terrible à poursuivre. Oh! Et que vois-je? Toute ma famille, mes ancêtres, par quel prodige! Ce sont leurs fantômes! Apprends, Bougrelas, que j'ai été pendant ma vie le seigneur Mathias de Collingburg, le premier roi et le fondateur de la maison. Je te remets le soin de notre vengeance, et que cette épée que je te donne n'ait de repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. Merde! Non, je ne veux pas, moi. Voulez-vous me ruiner pour ces bouffres? mais enfin, père Ubu, ne voyez-vous pas que le peuple attend le don de joyeux avènements? Si tu ne fais pas distribuer des viandes, de l'or, tu seras renversé d'ici 2 heures. Des viandes, oui. De l'or, non. Abattez 3 vieux chevaux. C'est bien bon pour de tels sagouins. Sagouin toi-même, qui m'a bâti un animal de cette sorte? Encore une fois, je veux m'enrichir. Je ne lâcherai pas un sou. Quand on a entre les mains tous les trésors de la Pologne. Oui, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor. Nous le distribuerons.
Misérable, si tu fais ça. Mais, Père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer ses impôts. Est-ce bien vrai? Oui, oui. Alors, je consens à tout. Réunissez 3 millions, cuissez 150 bœufs et moutons, d'autant plus que j'en aurai aussi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Tenez, voilà pour vous. Cela ne m'amusait guère de vous donner de l'argent, mais vous savez, c'est la mère Ubu qui a voulu. Alors promettez-moi de bien payer les impôts. Oui, oui. Voyez, mère Ubu, ils se disputent cet or. Quelle bataille! Il est vrai que c'est horrible. Pouah, en voilà un qui a le crâne fendu. Quel beau spectacle! Amenez d'autres caisses d'or. Si nous faisions une course. Oui, c'est une idée. Mes amis, voyez cette caisse d'or. Elle contient 300 000 nobles à la rose en or, en monnaie polonaise et de bonne aloi. Je veux que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour. Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir et le premier arrivé aura la caisse. Quant à ceux qui ne gagneront pas, ils auront comme consolation cette autre caisse qu'on leur partagera. De par ma chandelle verte, de l'or et des jeux. Voilà ce qui va rendre le peuple heureux. Vive le Père Ubu! Quel bon roi! On n'en voyait pas tant du temps de Venceslas! Entrons, entrons! Vive le Père Ubu! C'est le plus noble des souverains! Vive le Père Ubu! Vive Ubu, roi!